Voilà, je vais commencer le message de ce matin. Je continue sur ma série Un Dieu qui parle. Je n'ai pas encore terminé, il y a encore quelques épisodes. L'été n'est pas terminé. Dieu est un Dieu qui parle. Mais nous sommes un peuple distrait. Nous sommes un peuple qui entend difficilement. Nous sommes un peuple qui comprend parfois de travers. Dieu parle et on comprend de travers. La semaine passée, on a parlé du fait que Dieu nous parle à chacun de nous et certains d'entre nous, on est appelés à partager des paroles inspirées. Certains d'entre nous, on est appelés à accomplir des services puissants par le Saint-Esprit. Certains d'entre nous, on fait les deux. Mais il n'y a personne qui ne fait rien. Et Dieu, il nous remplit de son esprit, il nous parle et il nous communique sa puissance pour que nous prenions les choses qu'il nous révèle dans sa présence et que nous en fassions quelque chose sur la terre. Et comme on est imparfait, comme on est des personnes qui avons du mal à capter ce que Dieu dit parce que ses pensées sont tellement élevées, on a besoin, j'avais dit premièrement, de beaucoup d'humilité. Deuxièmement, j'ai dit, on a besoin de vraiment faire attention à la source à laquelle on boit. Troisièmement, j'avais dit, on a besoin de faire attention aux filtres qui sont dans notre cœur. Et quatrièmement, la fois dernière, on a parlé de bien connaître la mesure de grâce qu'on a reçue chacun de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 13. L'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 13. Le point capital. Donc ça veut dire que c'est certainement le plus important de toute son épître. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, il parle de Jésus, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leurs pères le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. C'est le point capital de l'Épître aux. Quelque chose était sur le point de disparaître.
Parce que Jésus n'est pas venu pour inaugurer une nouvelle religion. Jésus n'est pas venu pour commencer une nouvelle religion qu'on appellerait le christianisme. Il est venu pour apporter une révolution qui abolit toutes les religions. Même la religion qu'on a baptisée religion chrétienne, avec ses institutions et ses façons de faire. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il est venu inaugurer une époque où le peuple de Dieu serait fait de femmes et d'hommes, de jeunes et de vieux, de toutes les races, de toutes les langues, de tous les peuples, qui adorent leur Dieu en esprit et en vérité, sans plus aucune religiosité quelconque. Malheureusement, ce que Jésus a détruit, l'Église chrétienne l'a reconstruit. Force est de constater qu'avec 2000 ans de christianisme, on a recommencé la religion. Jésus voulait que nous ayons un nouveau rapport à Dieu, chacun de nous et tous ensemble, basé non pas sur une nouvelle religion, mais sur une nouvelle alliance. Et ce n'est pas la même chose. Jésus fonde une alliance, pas une religion. En fait, ce dont nous avons besoin chacun de nous, pour être un enfant de Dieu, c'est très simple. Nous avons besoin de sa présence et nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit et de Jésus qui nous parle. Et la réaction à ça, c'est que nous adorons Dieu, chacun pour notre part et puis tous ensemble, en esprit et en vérité. C'est tout ce qu'il faut. Tout le reste, c'est superflu. Tout le reste sera aboli quand le royaume de Dieu viendra. Il ne restera plus que sa parole et sa présence et une adoration incessante au siècle des siècles. Mais quand même, on a fait beaucoup de choses, nous les chrétiens. On a fait des rituels, des liturgies, des lieux saints, des reliques, des pèlerinages, une multitude de saints qui remplissent le calendrier auquel il faut vouer un culte. Des neuvaines à Sainte Rita, à Sainte Claire, à Saint Christophe Blum. Des cierges, de l'eau bénite, des carèmes, des basiliques et des cathédrales, des encycliques, des autels, des cérémonies diverses, des papes chez les catholiques, des popes chez les orthodoxes, des bishops chez les protestants. Tout cela, c'est de la religion, et je pèse mes mots, que Jésus vomit de sa bouche. Parce que ce sont des choses qui s'installent dans nos vies et qui nous donnent l'impression qu'on fait quelque chose, mais en fait, on passe à côté de l'essentiel. Parce que l'Église chrétienne, elle n'est pas censée mettre des trucs entre nous et Dieu. Elle est censée écarter tout ce qui obstrue le passage pour qu'on puisse se jeter dans les bras du Père. Et c'est ça qui doit motiver l'évolution de l'Église à travers les âges. On va retirer tout ce qui obstrue, tout ce qui bouche, tout ce qui bloque, tout ce qui voile le visage de Dieu qui nous attire à lui. Vous allez dire, il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Tu n'as besoin que de ton corps. Qui a un corps ici? Bon, il y a des esprits désincarnés dans la pièce. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce bâtiment, hein. Ça n'a aucune espèce d'importance, ce bâtiment. On pourrait être sur le terril là-bas, minier à quelques centaines de mètres, que ça serait l'église. On peut se retrouver dans une maison, ça sera l'église. Parce qu'on n'a besoin que de corps. Et on a besoin que de cette adoration qui monte de notre esprit vers Dieu. Ton corps est ton seul temple. Ton adoration est ta seule prière. Tout le reste, c'est superflu. Et combien on a tendance à négliger l'essentiel. Vous avez entendu dans les prophéties ce matin
qu'on a beaucoup parlé de la négligence vis-à-vis de la vie de prière. Vous savez pourquoi on néglige la vie de prière ? Parce qu'on croit que la vie de prière, c'est toutes sortes de bavardages et de confessions et de proclamations et de déclarations et de combats, alors que la vie de prière, c'est simplement avec ton corps et ton esprit dans ton corps qui adore Dieu. Tu peux faire ça en marchant, en te promenant, tu peux faire ça en mangeant ou en buvant ton café, tu peux faire ça en travaillant, sauf si tu es un chirurgien et que tu m'opères, alors s'il te plaît, fais attention à ce que tu fais. Ou chauffeur de bus aussi, hein. Encore que tu peux prier aussi en conduisant. Et d'être simplement là à demeurer dans la présence de Dieu. Ce qui doit motiver notre Église, et toutes les églises je pense, c'est un retour à l'essentiel. Vous avez vu, il y avait quelque chose qui caractérisait Jésus. Jésus marchait beaucoup. Il se promenait. Il allait de lieu en lieu et il recrutait des promeneurs pour marcher avec lui. C'est ça les disciples. Les disciples, c'était une bande de promeneurs qui se promenaient avec Jésus, qui allaient de lieu en lieu, qui chassaient les démons, guérissaient les malades, racontaient des histoires sur le royaume des cieux et qui se faisaient embêter par tout le monde. C'est un groupe de marche. L'Église n'avait pas de bâtiment. Le temple de Jérusalem, il est très vite devenu inhospitalier, on les a chassés. Les synagogues leur ont très vite été fermées. Ils se réunissaient n'importe où dans les catacombes, à côté de rivières, dans les maisons de personnes plus aisées, ou n'importe où dans la nature. Parce que l'Église, c'est un organisme vivant composé de femmes et d'hommes dont le corps et l'esprit sont voués à Dieu et qui l'adorent. C'est simplement cela. Mais la manière de faire le christianisme, ça crée un gros problème. C'est que nous sommes spirituels quand nous passons cette porte, et puis quand nous rentrons à la maison, nous remettons Jésus dans le tiroir. Et nous attendons la réunion de prière ou l'étude biblique pour ceux qui y viennent encore, ou le culte prochain, ou la réunion de réveil une fois par an, et là nous le sortons et nous disons, voilà, je suis avec toi Seigneur. Nous avons perdu l'essentiel. Nous sommes censés marcher avec Jésus au quotidien. Notre christianisme est encore trop centré sur les réunions. Il est trop centré sur un bâtiment. Il est encore trop centré sur des rituels et des liturgies. Alors vous allez dire, on n'a pas de liturgie ici. On a une liturgie très simple. Annonce, louange, prédication, de temps en temps, une fois de temps en temps, Sainte Seine. On varie l'ordre un petit peu, mais c'est à peu près ça notre liturgie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va arrêter de faire tout ça. Qu'on ne va plus se réunir dans un bâtiment. Qu'on ne va plus chanter de chants, c'est tellement bon. Qu'on ne va plus faire de moments de prédication, ni de moments de prière, ni de Sainte Seine. Mais ce que je suis en train de dire, que tout ça, ça peut masquer l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est de vivre dans la présence du Seigneur, dirigé par sa parole. C'est tout. Ce texte qu'on a lu dans l'Épître aux Hébreux nous nargue un petit peu. Il dit, versets 5 et 6, que nous avons quelque chose de supérieur à Moïse. Regardez, on va les relire. Les Juifs célébraient un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, Dieu lui a dit « Aie soin de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, il a obtenu un ministère, il parle de Jésus maintenant, d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Alors, est-ce que nous sommes vraiment supérieurs à Moïse ? En théorie, en pratique, quand je regarde Moïse, je me dis « Waouh, c'était un homme vraiment hors du commun. » Vous avez déjà jeûné 2 fois de suite 40 jours sur une montagne, descendant avec le visage transfiguré.
Quand je pense que c'est en train de m'arriver et que je vois comment ma femme regarde mon visage, je me dis, mais non, c'est juste dans ton imagination. Moïse, aie soin de tout faire d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Quand Moïse est descendu, il a promulgué les 10 commandements. Est-ce que vous pensez qu'il fallait 2 fois 40 jours, parce qu'il a jeûné 2 fois 40 jours, sans manger et sans boire, le texte dit, pour recevoir 10 commandements? Moïse, sur cette montagne, dans la présence de Dieu, il se nourrissait de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Il a reçu tellement de choses qu'il est devenu un homme révolutionnaire qui a changé l'histoire d'Israël pour toujours. Alors je sais, vous vous dites, ok, il a reçu comment construire le tabernacle, les différents compartiments, les rituels qu'il faut organiser, les prêtres qu'il faut habiller, les objets qu'il faut construire, les parfums qu'il faut créer, les décorations qu'il faut forger pour décorer le tabernacle. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Moïse a reçu sur la montagne. Moïse a fondé un système politique. Il est devenu un chef d'État. Il a créé l'identité de la nation d'Israël. Il leur a dit comment régir la vie de tous les jours. Il a créé un système social. Moïse était un assistant social. Tous les jours, on venait se plaindre de toutes sortes de choses qu'il fallait faire. Il a établi des règles pour les mariages, pour les couples, pour la gestion de la famille, pour le divorce au cas où ça arriverait, pour l'adoption. C'était un officier d'état civil aussi. Il a développé un système économique où il s'occupait des pauvres, des esclaves, des prêtres qui ne travaillaient pas. C'était un ministre de l'économie en plus. Il a développé des règles pour la succession, le rachat, la jachère, l'annulation des dettes. Il a développé un système de justice civile et de justice pénale. C'était un magistrat aussi, Moïse. Il était aussi tour opérateur. Il a organisé un voyage de 40 aînés dans le désert pour 1 million de personnes. C'était un pro des voyages organisés, celui-là. Il a développé des principes écologiques et agronomiques. Il a parlé de, par exemple, comment on devait cultiver un champ, de comment on devait prendre des œufs dans un nid sans tuer la maman, laisser-la s'envoler. Il a expliqué comment on ne pouvait pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère parce que pour lui c'était un sacrilège de faire une chose comme ça. C'était une profanation. Il a parlé de plein de choses. C'était un ingénieur agronome. Désolé, il y en avait déjà. C'était un médecin primitif. Il a expliqué aux gens comment mettre les gens en quarantaine quand ils ont la lèpre, quand ils ont la gale, quand ils ont toutes sortes de problèmes de santé. Il a créé un système pour gérer les épidémies. C'était un docteur, Moïse. Bon, primitif. Il a même fait des règles sur comment Israël devait faire ses besoins pour éviter qu'il y ait des cacas dans le camp. Il a dit à Israël, vous devez tous avoir une petite truelle avec vous dans votre sac pour que quand vous fassiez vos besoins, vous les recouvriez parce que l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu du camp et ça serait dommage qu'il marche dans quelque chose de malsain. C'était un ministre de l'hygiène et de la santé publique. Il a commencé à écrire l'histoire d'Israël, c'était un historien. C'est le premier à écrire dans la Bible. Il a défini l'identité du peuple juif face à toutes les autres nations dans un livre qui raconte leur histoire. Il a même pensé au futur d'Israël, Moïse. Il leur a dit, un jour vous aurez envie d'avoir un roi. Voici les règles qu'il faudra mettre en place quand vous aurez un roi. Il a pensé au jour où Israël abandonnerait le Seigneur. Alors il a dit, comment est-ce qu'on pourra faire pour qu'il n'oublie pas ? Alors il a inventé un chant qu'il a forcé Israël à apprendre par cœur. Pour le jour où ils abandonneraient Dieu, le chant leur reviendrait et ils se rappelleraient que Dieu les rappelle toujours à lui. C'était un visionnaire national. Il a même annoncé la venue du Messie. Moïse. Tout ça d'après le modèle qui lui était montré sur la montagne.
La prochaine fois que tu montes sur ta montagne de prière et que tu te dis que Dieu ne parle que d'une seule chose, relis Moïse. Parce que Dieu est intéressé par tous les secteurs de notre existence. Il est intéressé par tous les métiers, il est intéressé par tous les domaines de la vie de tous les jours. Il est intéressé comment tu enseignes à tes élèves en classe. Il est intéressé comment tu fais le pansement de la vieille dame que tu visites tous les jours. Il est intéressé comment tu gères la famille d'orphelins qu'il y a là plus loin à Courcelles. Il est intéressé comment tu fais le nettoyage à sec dans ton commerce, comment tu laves les voitures dans ton magasin. Il est intéressé par toutes ces choses-là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu religieux, il est un Dieu de la vie de tous les jours. Il a des idées. Et nous avons tendance à croire que notre Dieu qui parle, il ne parle que d'une seule manière. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une énorme frustration. Parce que si tu n'es pas un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste ou un enseignant, tu te dis que tu passes à côté de l'appel de Dieu pour ta vie. Martin Luther, il disait, si je n'étais pas pasteur, je serais instituteur. Parce que c'est la plus belle des vocations. Ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Dieu est intéressé par tous les secteurs de la vie. Et nous avons tendance à croire qu'être spirituel et entendre Dieu parler, ça va faire de nous un prophète du dimanche matin. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que dans l'Église, on se bouscule et que tout le monde veut donner sa parole de prophétie parce qu'on pense que c'est ici le seul lieu où les inspirations de Dieu peuvent se manifester. Dieu est intéressé d'expliquer à certains comment fonder une entreprise qui va gagner beaucoup d'argent. Ah, Dieu ne fait pas ça. Si, Dieu fait ça. C'est parce que vous avez une mentalité inspirée de la pauvreté européenne où on pense que pauvre, c'est saint. Mais moi, je vois beaucoup de pauvres qui ne sont pas saints et aussi beaucoup de riches qui ne sont pas saints. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu, il peut avoir le désir de te placer stratégiquement dans un secteur de la vie de tous les jours pour que tu rayonnes de sa gloire là où il te place. Pour que tu sois le meilleur avocat. Un avocat qui prie, qui écoute le ciel et qui fait sur la terre les choses que Dieu lui montre. Le meilleur policier qui prie et qui est envoyé par Dieu vers des endroits où il y a un besoin, qui ne traîne pas sa bosse dans son service en se disant bientôt la pension, j'en ai marre de ce métier. Nous sommes appelés à être là où nous sommes, des conduits, des canaux de la révélation divine, d'une manière ou d'une autre. Notre ami Frédéric Chapelle, avant de partir de ce monde vers le Père, on avait été le voir avec Hervé Guillois, on avait prié pour lui dans sa chambre quand il était malade. Et il m'a dit, Christophe, je me souviens, fais attention à une chose, que l'Église ne soit pas enfermée dans ses murs, parce que l'Église, ça ne se passe pas dans un bâtiment, ça se passe dehors dans la vie de tous les jours. C'était sa dernière pensée. Je lui ai dit, tu devrais t'enregistrer, je le jouerai à l'église pour que les gens écoutent. Il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Mais moi, je vous le dis. Dieu veut que nous soyons comme Jésus et que nous allions de lieu en lieu sans être religieux, mais tout le temps connectés au ciel, laissant passer le royaume de Dieu du ciel sur la terre. Dieu est un Dieu qui parle. Et il nous demande de travailler dans ce monde pour aligner ce monde avec le royaume du ciel. Et ça peut ressembler à des choses très différentes. Et je voudrais vous dire ça parce qu'il y en a quelques-uns ici, vous êtes frustrés de votre trajectoire de carrière, de votre métier,
peut-être de votre scolarité, peut-être d'être femme au foyer, d'être homme au foyer aussi. Et vous vous dites, je suis en prison, je voudrais faire autre chose, je voudrais être utile au royaume de Dieu. Tu peux être utile au royaume de Dieu là où tu te trouves. Tu peux être utile au royaume de Dieu, même femme au foyer, homme au foyer, parce que ton ministère, il est là dans tes quatre murs là. Il est là avec ta voisine avec laquelle tu bois un café. Il est là avec le livreur qui vient une fois de temps en temps t'apporter quelque chose. Ton ministère, il est là. On n'a pas besoin d'attendre le dimanche matin. Voyez-vous, ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné à chacun de nous un petit coin de ce monde où il nous demande de travailler à y amener la dimension du royaume des cieux. C'est ce que la Bible essaye de nous expliquer depuis le commencement. Genèse 2,15. L'Éternel prit l'être humain et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit être jardinier? Non. C'est une image. C'est une métaphore. C'est pour nous expliquer quelque chose de très précieux. L'Éternel Dieu a pris l'être humain et il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le cultiver, ça veut dire travailler. Abad en hébreu, ça veut dire travailler. Pour travailler ton jardin. Et le garder, c'est shamar, ça veut dire veiller dessus comme un berger garde ses moutons. C'est veiller, protéger. Mais qu'est-ce que c'est ton jardin d'Éden? En hébreu, jardin, ça se dit gan, ça veut dire enclos, parcelle fermée. Éden, ça veut dire plaisir, bonheur, jouissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ceci, mes amis. Chacun de nous, Dieu nous a donné une petite parcelle où nous sommes bien et il nous dit travaille cette petite parcelle. Travaille dans cette petite parcelle, garde cette petite parcelle, travaille-la, développe-la. C'est quoi la petite parcelle que tu as reçue dans la vie? Peut-être que tu as mis longtemps avant de la découvrir. Il y a un trésor enfoui dans ton champ. Il y a quelque chose de magnifique que Dieu a déposé en toi. On n'a pas tous la même chose. Et Dieu nous demande de chacun de nous de cultiver la petite parcelle qu'il nous a donnée pour l'étendre, la grandir, la développer pour qu'elle bénisse les autres. Vous avez remarqué que au commencement, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre et que la terre était informe et vide. Mais il a mis un jardin. À votre avis, est-ce que son but, c'était qu'il y ait un beau jardin et que tout le reste soit le chaos? L'image que ça véhicule, c'est que Dieu donne un petit coin de la terre qui est paradisiaque pour que les êtres humains, en se multipliant, fassent de la planète entière quelque chose de merveilleux. Et ça parle à toi et ça parle à moi. Je t'ai donné un petit coin, un petit jardin dans ta vie, où il y a quelque chose que tu aimes, il y a quelque chose que tu fais bien, il y a quelque chose pour laquelle je t'ai doué, je t'ai qualifié, il y a quelque chose dont je te parle en secret quand tu rêves la nuit, il y a quelque chose, une chose à laquelle tu prends plaisir, une chose pleine de bonheur pour toi. Ça a l'air tout petit. Cultive ça, élargis ça, partage ça avec les autres jusqu'à ce que la terre entière soit un paradis pour Dieu. C'est pour ça que nous sommes sur cette terre. Pour écouter le ciel, chacun de nous de façon unique, et puis d'agir dans ce monde de telle façon que quelque chose se transforme autour de nous et que les personnes autour de nous soient touchées par ce qui se passe dans notre vie. Tiens, un petit coin de réalité où tu prends plaisir, Mao. Développe-le jusqu'à ce que ça remplisse la terre. Tiens, Roxane, voici le modèle, un super modèle. C'est le prototype. Vas-y, applique ça à tout ce que tu rencontres. « Tiens, Lily, révélation que je te donne.
Partout où tu vas, partage ce que tu as reçu. Mais Seigneur, j'ai rien. Je n'ai qu'un, 2-3 petits pains, 2-3 petits poissons. Mais Dieu est le Dieu qui multiplie. Il prend le petit peu que tu as à l'intérieur de toi. Il le multiplie à l'infini. Oui, mais je suis malade, je ne sais plus bouger. Tu sais encore parler. Tu sais encore prier. Tu sais encore encourager. Tu sais encore écrire. Tu sais encore chanter. On est souvent là à se plaindre des choses que nous n'avons pas et nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons reçu. Et ce que le Seigneur veut nous dire, je pense, c'est que dans le petit coin de la réalité qu'il nous a donné où on prend plaisir à quelque chose, fais tout d'après le modèle qu'il t'est montré sur la montagne. Je vais vous donner un exemple qui me tient beaucoup à cœur. J'ai parlé avec lui cette semaine-ci. Il s'appelle Jean Houston Lestin. C'est un Haïtien. C'est le notaire de la ville de Jérémie, en Haïti. C'est le directeur de l'école, Beraka, que nous soutenons financièrement. L'école et aussi beaucoup d'enfants qui en font partie. Première fois que nous sommes allés là-bas, on a rencontré Houston et il disait « J'ai à cœur, Dieu m'a mis à cœur de changer Haïti. » Rien que ça. Ouh. Tu ne veux pas d'abord venir en Belgique t'entraîner parce que Haïti, c'est dur. J'ai à cœur de changer Haïti. Et il nous a demandé à Salvatore à moi d'aller faire un interview à la radio pour expliquer ce que nous pensions de comment on pourrait améliorer Haïti. Et là, je vous dis, moi, j'étais... je ne suis pas économiste, politicien, je ne sais rien de tout ça. Moi, je suis très spirituel, moi. Je sais te dire comment prier. Je sais te dire comment il faut prier. Voilà. Je suis très doué pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est vrai, hein? Est-ce que je suis aussi doué pour le faire? Et ce jour-là, je me suis dit, mais quand je lis la Bible, les prophètes dans la Bible, ils parlaient au gouvernement, aux rois, aux États. Ils parlaient même sur les États étrangers. Ils parlaient sur l'économie, sur la politique, sur les injustices sociales. Ils parlaient de tous les domaines de la vie. Et nous avons eu tendance à tout centraliser. Si c'est spirituel, c'est quelque chose qui peut se manifester le dimanche matin entre la louange et la prédication. Pouf, voilà. Alors Houston, quand il a vu mon embarras, et que je ne savais pas quoi expliquer pour améliorer Haïti, il nous a dit à Salvatore et moi, j'ai un projet. Il a dit, mon peuple, il est tellement mal en point, tellement de corruption dans la politique, tellement de pauvreté, des gangs, de la misère, partout, un manque complet à tous les niveaux. Structurellement, Haïti, c'est le quart-monde. L'électricité, les voiries, l'eau, tout, il n'y a rien qui va. Je vais commencer avec les enfants. Il a dit, je vais commencer avec les enfants parce que je vais prendre 2-3 enfants et je vais faire quelque chose qui va impacter cette nation. Un enfant à la fois, on va changer Haïti. Et quand il a dit ça, alors là, ça c'est dans mes compétences, j'ai dit ça c'est vraiment de Dieu. Ça c'est vraiment de Dieu. Je ressens vraiment le Saint-Esprit sur ce que tu es en train de dire, Houston. Et si tu fais ça, eh bien, je vais faire en sorte qu'on te soutienne. Parce que ça, c'est vraiment chouette. Houston, il était notaire de la ville de Jérémie et il était aussi pasteur adjoint d'une des grosses églises qui était dans la ville de Jérémie. Il a ouvert sa maison, il a commencé une école. Quelques élèves qui n'ont pas d'argent. On a commencé avec le passage de Frédéric Chapelle, qui est allé plusieurs fois. On a commencé à fonder cette histoire-là, à augmenter ce qu'il faisait, à investir de l'argent là-dedans. Et vous savez, Frédéric, il avait des compétences dans le développement que Salvatore et moi, on n'a pas, quoi. Frédéric, c'était un homme qui avait cet aspect pratique qui manque tellement souvent. Et l'école, elle a commencé. Des centaines et des centaines d'enfants vont dans cette école. De toutes les couches de la société. Ceux qui n'ont pas de sous, on les soutient pour qu'ils puissent aller à l'école. Il y a beaucoup de place pour beaucoup plus encore. Ils sont des centaines. Houston me dit, il y a quelques années, j'ai à cœur
que notre école, elle s'occupe des enfants depuis les tout petits jusqu'à le bac, jusqu'à leurs 18 ans. Et j'ai à cœur que notre diplôme soit l'équivalent du bac français. Et je suis en train de préparer ça. Je dis, bah, ouston. Et ces enfants reçoivent une éducation chrétienne, ils reçoivent des cours solides. Il y a plein de professeurs et d'instituteurs qui viennent de partout, qui le renforcent. Et l'école est en train de changer la ville dans laquelle ils se trouvent. Une génération est en train de se lever là-bas, qui va pouvoir avoir un impact sur Haïti, et pas pour dans 50 ans seulement, pour des siècles et des siècles jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors nous, on se dit, mais ça, c'est pas super spirituel, tout le monde peut faire ça. Ben, je te mets au défi de commencer une école, on va voir si tout le monde peut faire ça. C'est difficile, hein? Mais il a reçu ça de Dieu. Il a fait tout d'après le modèle qui lui était montré sur la montagne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te montre? Si ça ne trouve pas une place au culte du dimanche matin, c'est pas grave. Le monde entier est notre champ missionnaire. Tous les secteurs de la société sont notre champ missionnaire. Il n'y a pas de domaine où Dieu n'a pas quelque chose à faire. Il désire que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et nous, on est grave, hein, parce qu'on prie notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça va se passer tout seul sans mon concours, mais que ton nom soit sanctifié. Voilà. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et Dieu dit, mais lève-toi, fais quelque chose, écoute. La volonté de Dieu n'est pas faite sur terre comme elle est au ciel, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour la faire. À moins qu'il y ait quelqu'un d'assez fou pour monter sur sa montagne et d'aller passer du temps avec Dieu et qui dit « Dieu, moi je veux avoir une vie qui a un impact dans ce monde. » Et même si ce n'est qu'un tout petit impact, même si ce n'est qu'une personne qui est impactée, même si ce n'est qu'un tout petit truc, Seigneur, je veux un impact dans ce monde. Je veux avoir une vie qui a du sens pour ton royaume. Mets dans mon esprit des visions, mets dans mon esprit des images, mets des projets, mets tes projets en moi, Seigneur. Et je vais me lever, je vais faire quelque chose de fou. Parfois on se trompe, parfois on se plante, mais au moins on essaye. Et je crois que Dieu veut voir une nouvelle version du christianisme sur cette planète. Je crois qu'il en a marre de nos rituels, de nos cérémonies, de nos liturgies, de nos pop, bishop et pape et autres P. Il en a marre de tout ça. Il en a marre de tous ces grimaces, de nos cols, hein, de nos chapeaux, de nos soutanes, de nos... Nous, dans les églises protestantes traditionnelles, ils ont une belle toge noire. De notre ton, frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans la présence du Seigneur pour célébrer. Je ne suis pas sûr que Dieu, il aime bien être là. Dieu, il aime bien être là où il y a des gens qui se lèvent pour faire quelque chose. Où il y a des gens qui écoutent sa voix et qui mettent la main dans la pâte pour faire quelque chose. Alors je ne sais pas qu'est-ce que toi tu peux faire. À vrai dire, je crois que parfois, tu sais ce que tu devrais faire, mais tu as peur de le faire. Et je pense que notre Église ici, nous devons être une Église qui soutient les personnes qui se lèvent. Les personnes qui marchent et qui se mettent en mouvement. Pas juste à l'extérieur, pas juste en Inde ou en Haïti, mais ici autour de nous, des gens qui disent « moi j'ai une vision qui vient de Dieu ». Maintenant, si tu as mangé de la pizza et que tu as rêvé des trucs bizarres, on va te le dire aussi. Hein. Mais moi j'ai quelque chose qui vient de Dieu et je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide. Ça va être ce genre de choses-là qui attendent notre Église dans le futur. Pour qu'on ait un impact dans cette société et qu'on amène le royaume partout où nous sommes. Pas un royaume qui vient plus tard, quand Jésus reviendra, et d'ici là, on attend et on ne fait rien.
Un royaume qui déjà se manifeste ici et maintenant dans toutes les choses que nous faisons. J'ai à cœur d'écrire un livre. J'ai à cœur d'aller dans un pays. J'ai à cœur de peindre des belles choses. Oh mais non, mais ça c'est pas spirituel ça. Ah bon? Moïse avait reçu des œuvres d'art que lui-même ne savait pas faire, mais il a engagé des gens qui savaient les faire. Dieu, il aime le vrai, mais il aime aussi le beau. J'ai à cœur de faire quelque chose avec les enfants. J'ai à cœur de faire quelque chose avec les pauvres. J'ai à cœur de faire quelque chose pour vêtir les gens qui n'ont pas de vêtements. J'ai à cœur d'aller à la rencontre des prostituées. Pas moi, hein, peut-être toi, mais on va aller avec les dames. Non, 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 on ne fait pas ça, nous, on est des pharisiens. Nous, on est tellement purs qu'on ne peut rien toucher de sale. Et Dieu dit à son Église, je pense, si vous ne retirez pas les murs, c'est moi qui vais les faire tomber. Si nous ne retirons pas ces murs qui nous rendent religieux, c'est lui qui va les faire tomber. Et qui va nous envoyer, chacun de nous, là où il nous a plantés, pour être le sel de la terre et la lumière du monde, sans bondieuserie, sans religiosité, des vrais enfants de Dieu qui entendent le ciel qui parle et qui font quelque chose avec sur la terre. Il t'appelle. Il m'appelle. On ne va pas faire toute notre vie la même chose. Il a des nouveaux plans, de nouvelles stratégies. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que tu fais quelque chose. Dieu peut dire, maintenant c'est autre chose. Tu vas passer à autre chose. Tu vas faire quelque chose d'autre. Sois prêt. Sois prêt. Et le mot d'ordre, je pense, c'est, en préparant cette rentrée de septembre, c'est qu'on remonte à la montagne que nous avons négligée pour aller écouter là la voix de Dieu et demeurer dans sa présence. Et il va faire descendre dans nos cœurs des projets et des plans merveilleux. Certaines choses ici, certaines choses jusqu'aux extrémités de la terre. Et si tu réponds à son appel, Dieu sera avec toi. Et il va se passer des choses que tu ne pourrais même pas imaginer. Je suis certain que si on disait à Houston, il y a 15 ans, qu'aujourd'hui il aurait une école comme ça avec autant d'enfants. Je les ai vus, ça a été la fête de fin d'année. Avec tout, vous avez vu, hein, je l'ai posté sur Internet, avec tout le petit costume et tout ça. Et waouh! Il y a 15 ans, il n'y aurait jamais cru. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Tout doit commencer avec une semence. Mais à quoi est-ce que tu es appelé? Partage avec les gens autour de toi. Dis-leur ce que tu as sur le cœur. Tu vas attirer près de toi des personnes qui ont les mêmes idées que toi. Il n'y a que quelques idées qui peuvent rentrer dans cette petite tête-ci. Il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. On a besoin de ce qu'il y a dans ta tête. On a besoin de ce que Dieu a mis dans ta tête. Peut-être que tu te trompes, peut-être que je me trompe, mais ensemble, on va trouver ce qu'il y a et on va avancer avec le Seigneur et il va faire des choses glorieuses. Un nouveau visage pour l'Église chrétienne. Une nouvelle manière d'être prophétique. Une Église dont le Dieu parle et qui agit. Et ça va être un témoignage puissant sur la terre. Alors, c'est quoi ton petit coin de jardin d'Éden? C'est quoi le petit truc dans ta vie où tu as un don, où tu es qualifié par Dieu, où tu prends plaisir à ça? Mais Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ça? Comment est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de beau avec ça? Fais-moi confiance. Donne-moi tes 7 pains et tes 2 poissons. Et je vais multiplier ça et je vais faire quelque chose de magnifique qui va remplir la terre. La question, c'est est-ce que tu y crois? Est-ce que tu dis comme Marie, la mère de Jésus, « Voici ta servante, qu'il m'en soit fait selon ta parole. » Moi, je suis prêt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas vous. Est-ce que vous êtes prêts pour de nouvelles aventures? Seigneur, on est prêt pour de nouvelles aventures.
Et même si on n'est pas prêt, bouscule-nous un peu. Mets-nous un bon coup de pied au derrière. Conduis-nous sur le chemin de l'éternité. Amen. Amen.